Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du poisson. Poisson, signe d'eau, sous la loupe. Poisson, commençons par une carte émotion pour toi. Comment ça va aujourd'hui, signe du poisson? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain sera votre message, qui sait. Poisson, signe d'eau. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Allons-y maintenant avec une carte émotion pour le signe du poisson. Signe d'eau. Quand je regarde cette carte, bien, ce que je perçois, c'est que je pense à l'autre. Je prends soin de l'autre. J'ai de bonnes pensées pour cette personne. Continuons. Pour le signe du poisson, je partage avec elle. J'agis avec cœur. Poisson, signe d'eau. Allons-y avec une carte de mon jeu. Oh. Une carte mot maintenant pour le signe du poisson, signe d'eau. Allons-y. Les gendarmes. Bon, la parade des gendarmes. Changement. Bon, ça fait militaire, hein? Un changement. Un changement. Peut-être qu'on va changer d'attitude. Ça va être moins militaire l'affaire. Ça se peut. Oui, il y a une énergie militaire ici. Oui, c'est ce qui m'a traversé. J'ai vu vraiment le mot militaire en mon esprit. Continuons pour le signe du poisson. Et on nous parle d'un changement. Continuons. Poisson, signe d'eau. De quoi est-il question pour toi aujourd'hui? OK. OK. Il y a deux cartes ici qui sont tombées. On va les regarder ensemble. Je vais en piger deux autres. Pour le signe du poisson, signe d'eau. OK. Ici, on nous parle de quoi pour commencer? Conflit et défaite. On est tombé. C'est la carte qui me dit, bon, OK. Oui, il y a eu une chute. C'est la carte de la défaite. Cette carte nous encourage à faire preuve de sensibilité. Est-ce qu'on a manqué de sensibilité envers une certaine personne? Étant donné qu'on a le mot militaire m'a traversé l'esprit tantôt, c'est plutôt froid, l'énergie du militaire. On marche droit, c'est ainsi. Là, on nous parle de défaite, de conflit. Une situation d'échec. Bon. Avec cette carte, on nous dit bien qu'il y a quelque chose à apprendre de cette situation. On va clarifier. Là, j'ai vu la carte du patrimoine se retourner, mais je pense que c'est la carte représente... Je vais la prendre. Je vais la choisir parce qu'elle s'est retournée, je l'ai vue. La carte du patrimoine. Attendez un peu, je vais aller la chercher.
c'est la carte qui me parle ici d'un bagage. On a reçu un bagage, on a reçu une forme d'éducation. Tout vient de notre bagage. Je ne ressens pas l'héritage dans le sens des biens accumulés, je le ressens plutôt comme l'héritage au niveau de l'éducation, le vécu. On a tout un vécu. Voyons, où est-ce que tu es, toi? Je cherche la carte, pas militaire. Militaire me traverse l'esprit. Donc oui, ici, probablement qu'on a eu... ok, elle est ici. D'après moi, c'est relié au bagage reçu. Les croyances, l'éducation. Un don aussi. À vous de voir. La carte du patrimoine représente tout ce qu'on a reçu. Éducation, croyance. Bien là, ça vient de tomber. On s'en va vers un changement ici. En tout cas, on est éprouvé au niveau de notre bagage, notre formation, la façon qu'on a été, tout ce qu'on a enseigné, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce que l'on porte en bagage avec nous, en notre vécu, en nos expériences. Ici, il y a quelque chose qui a pris le bord de la défaite. On est tombé. Il y a quelque chose ici. Probablement avec le mot changement, bien, on est appelé à changer, à remettre en question nos croyances, nos comportements. Il y a quelque chose ici qui est appelé à se transformer. Patience et planification à l'envers. C'est la carte qui me dit ici, bien, qu'est-ce que tu veux atteindre? Prends le temps de le planifier, un pas à la fois, vas-y. Mais ma carte est à l'envers. Donc là, de quoi est-il question? Patience et planification. Je n'ai plus de temps, je ne veux plus, je n'ai plus de temps. J'ai l'impression de ne plus avoir de temps. Est-ce que je fais preuve d'impatience? Je n'ai pas le temps de planifier ça. Il faut que ça avance. Ça, c'est le militaire qui est là. L'énergie du militaire. On avance. On ne s'arrête pas, là. On continue. Il y a quelque chose ici. On va voir. On n'a pas de temps pour discuter, pour négocier quoi que ce soit. Négociation, c'est la carte qui me parle de trouver un terrain d'entente, discuter ensemble, négocier. Ça concerne un engagement, un contrat. Mais la carte patience et planification est à l'envers. Est-ce qu'il nous reste quelque chose ici à négocier? Ou bien il faut faire ça vite? Parce que je ressens l'impatience. On n'a pas le temps de planifier quoi que ce soit, là. Il faut agir. Il faut agir, les gendarmes arrivent. On va clarifier. J'ai vu l'attitude du militaire, l'attitude. J'ai vu ici la défaite, l'échec concernant. Moi, j'ai eu l'impression aussi que c'était relié à l'éducation reçue, à nos croyances. On est déstabilisé ici, on est tombé. Des croyances ici qui ne tiennent plus la route. Une éducation qui est remise en question. Qu'est-ce que j'ai reçu comme bagage? Ça ne tient pas la route. On pourrait aussi penser, là, je vous dis les histoires qui me traversent l'esprit, on pourrait penser aussi de l'arrivée des gendarmes, des policiers, qui apportent un changement. Ici, on nous parle d'une chute, un conflit et des faits. Ça concerne tout ce qui est en lien avec des biens matériaux, des biens financiers. Il y a
transaction ici. Il n'y a plus rien à négocier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à négocier, là. On va continuer. Il peut y avoir deux histoires, là, en le jeu. Ombre à l'envers, de quoi est-il question? Déformation de la réalité, angoisse, la peur, quelque chose de caché. C'est la carte qui encourage à faire face à notre peur, faire face à la musique. La carte est à l'envers, c'est la carte de l'ombre. On ne voit pas clair en quelque chose, en une certaine situation. C'est angoissant. On peut ici se créer toutes sortes de scénarios. On peut s'imaginer toutes sortes d'affaires. On a l'imagination fertile. On peut avoir des problèmes de sommeil aussi. On dort mal la nuit. On pense beaucoup. On angoisse, c'est la peur qui est là. On va clarifier la carte de l'ombre à l'envers. Là, j'ai l'impression d'avoir rencontré deux histoires en même temps. La première était reliée à une personne qui agit, qui se comporte en militaire. Qui est appelé à vivre un grand changement. Il n'y a plus rien à discuter. Il y a une énergie de froideur ici, c'est froid. Ici, c'est la carte qui me parle de déformation de la réalité. Angoisse, on a peur, on peut avoir des troubles de sommeil. De quoi est-il question pour le signe du poisson? Élévation. La carte de l'élévation, ici, on est appelé, on est encouragé à se dépasser, faire face à ce qui nous angoisse. Qu'est-ce qui me fait peur? Élever la vibration. C'est la carte de l'ombre à l'envers nous parle d'illusion. Il y a un jeu d'illusion avec la carte de l'ombre à l'envers. Ici, la carte élévation nous encourage à dépasser l'illusion pour voir clair en la situation. Il y a quelque chose ici qui nous empêche de voir clair. C'est angoissant, c'est une situation angoissante. Avec la carte de l'élévation, on est encouragé à mettre fin au jeu d'illusion. La carte maintenant, prospérité matérielle et spirituelle, à l'endroit. C'est la carte qui exprime une élévation sur le plan matériel, spirituel. Il y a un confort avec cette carte. Je peux profiter pleinement ici de mes richesses. C'est la carte qui me dit que je suis à l'aise. C'est l'énergie de la retraite. Je peux aussi partager mes biens si j'ai le goût. Je peux participer à une cause, donner. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte prospérité matérielle et spirituelle? Parce que ça donne un sens. C'est la carte de la joie. Ça me fait plaisir de te donner, ça me fait plaisir de participer à cette cause. Je suis dans l'abondance, je peux m'ouvrir à partager, ça me fait plaisir. C'est la carte de la joie. Ça me fait plaisir de le faire pour toi. Ah, exactement. Ça me fait plaisir de le faire pour toi. De t'offrir ceci. C'est fait de bon cœur. Donc là, ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui vit un grand changement. Ça peut être au niveau de l'attitude. Moi, je reste avec le mot militaire dans mon esprit parce que je l'ai vu clairement en mon esprit. Militaire.
On dirait qu'on agit en soldat, en bon soldat. Ici, la carte conflit et défaite me parle d'une chute. On est tombé ici. C'est la carte de la défaite. La carte du patrimoine, héritage, peut me parler d'un bagage qu'on a reçu, en croyance, en enseignement. On nous a éduqués d'une telle façon. Bien là, ici, il y a chute. Il y a changement significatif. La carte de négociation, planification et patience à l'envers, moi j'ai l'impression que je n'ai plus de temps là, pour discuter de quoi que ce soit. Il n'y a plus rien à discuter, à planifier. Il n'y a plus rien à discuter, à planifier. On s'en va vers un changement. Je vais piger une carte dessus. Il n'y a plus rien à discuter. Là. On a vu ce qu'on avait à voir. Il y a une grande transformation aussi. On a vu ce qu'on avait à voir. Il n'y a plus rien à discuter, à négocier. C'est la carte bleue. On fait un grand ménage. On change d'énergie avec la carte bleue. On a la possibilité de le faire. C'est un choix personnel. Je mets fin au conflit. Je fais un grand ménage dans mes croyances, dans tout ce que j'ai reçu comme bagage dans mon éducation. Militaire ici, le changement. Je vais piger une carte parce que je ressens vraiment, c'est vraiment l'énergie du militaire qui est là. On marche droit. C'est l'énergie du soldat qui est là, je ressens. Je vais vérifier. Changement avec les gendarmes, de quoi est-il question? Exactement. Changement représente la carte de la fin. La carte de la fin représente le mot changement, transformation. Donc ici, on change possiblement d'attitude. Autant qu'on marchait, qu'on respectait les règles au pied de la lettre, peut-être même sans réfléchir, sans prendre conscience de ce qu'on fait, on respectait les règles. On a été éduqués comme ça, formés comme ça. On est un bon soldat, une bonne soldate. On ne remettait pas en question nos actions. Bien maintenant, ça va changer. C'est la fin ici. On remet en question l'éducation, les enseignements qu'on a reçus. La carte ombre à l'envers me parle d'illusion, me parle d'angoisse, me parle de toutes sortes de scénarios possibles. Transformation. La carte de l'ombre me parle de déformation de la réalité. C'est comme si on était face à un gros mensonge. Ici, on est appelé à s'élever, dépasser cette énergie, changer, dépasser l'illusion, voir clair. Au bout du compte, je termine avec quoi? La carte de la prospérité matérielle et spirituelle et la joie. C'est comme si c'était l'essentiel. La joie, prospérité matérielle et spirituelle qui est présente. Je suis dans l'abondance et je partage. Je pense à toi, ça me fait plaisir. Je le fais de bon cœur. Je ne le fais pas par obligation. J'agis de bon cœur. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi. C'est de bon cœur. Ce n'est pas parce que je dois faire ça, parce que je suis obligée de faire ça. Non, c'est un mouvement libre. Un mouvement libre du cœur. Je vais piger maintenant une carte des messagers de l'univers. Donc ici, c'est un changement. C'est une personne ici qui change au niveau de ses comportements. Elle va agir par bon cœur. Et ce n'est pas par obligation ou pour respecter des engagements ou respecter une éducation, une formation qu'on a reçue.
rigide. Rigide. Ici, on a vu qu'il y a eu échec. On doit dépasser en ce jeu, on nous encourage, je dis on doit, hein, dans les principes, on nous encourage à dépasser l'illusion, à voir le gros mensonge. C'est comme si on remettait en question les règles, les règlements. Les grandes prises de conscience ici. Il y a un jeu d'illusion à dépasser et on termine avec l'énergie de la prospérité, tant sur le plan matériel que spirituel, la joie du cœur. On partage, on a du plaisir ensemble. Je pense à toi, je te donne de bon cœur. Ce n'est pas par obligation, parce que je suis obligée de faire ci comme ça. Non, ce n'est pas parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que j'ai le goût de le faire. Je prends soin de toi parce que j'ai le goût de le faire. Ce n'est pas pour respecter un principe. C'est vraiment pour respecter mon élan du cœur. Je vais piger une carte messager de l'univers pour vous, signe du Poisson. Je n'ai pas à me presser, le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Je reste calme et confiante, et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre la pause pour vous, signe du Poisson, et je vous souhaite une excellente journée.